Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Gérald Contet, j'anime le iCare Lab. Je vous présente du coup Juliette Tardy qui va m'aider à l'animation. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, on est réunis ce jour autour du webinaire Retour d'expérience robot en EHPAD pendant le confinement. Voilà, c'est un webinaire qui va durer une petite heure, avec, comme je l'ai déjà dit, une phase de présentation. Je vais passer rapidement la parole à Madame Sandrine Schex, qui est la conseillère spéciale en charge du handicap pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour un mot d'introduction sur cette expérience qui a eu lieu donc il y a quelques mois dans les EHPAD de la région. Madame Schex, c'est à vous, on vous entend, on vous voit. Parfait. Quand ça marche, les nouvelles technologies, c'est bien. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, Sandrine Schex, je suis conseillère spéciale en charge du handicap à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Simplement vous dire un petit peu dans quel contexte nous avons souhaité faire ce webinaire de retour d'expérience. Alors, comme vous le savez, la région n'a pas la compétence des EHPAD ni des personnes âgées. Mais à l'occasion du confinement, comme les robots lycéens, les robots de téléprésence n'étaient pas utilisés, nous avons souhaité en faire profiter les EHPAD qui étaient intéressés, avec à la fois cette volonté de permettre de créer du lien avec les personnes âgées et puis aussi les professionnels qui étaient dans les EHPAD, parfois confinés avec les anciens, pour montrer que c'était aussi un outil qui, contrairement à ce qu'on peut penser quand on parle robot, était un outil qui permettait de garder du lien et de garder voilà, la relation humaine. Alors, cette expérience, elle avait du sens pour nous au départ, parce que, voilà, comme je vous le disais, c'était vraiment d'utiliser cette technologie, mais aussi de voir comment est-ce que ces robots de téléprésence pouvaient trouver leur place aussi auprès des personnes âgées dans vos établissements, et de voir comment est-ce que la région, avec ce retour d'expérience et avec les partenaires qui sont autour de la table, comment est-ce qu'on pouvait jouer un rôle d'effet levier, de communication, pour faire connaître ce dispositif. Nous avons joué aussi ce rôle d'effet levier avec les robots de téléprésence dans les lycées, puisque nous avons permis ce développement, et finalement l'éducation nationale a vu tout l'intérêt et le sens de cette technologie pour garder du lien avec les élèves empêchés, les élèves en situation de handicap. Et l'idée, c'était que cette expérimentation que nous avons conduite ensemble, elle puisse aussi être analysée, qu'on puisse aussi échanger pour voir dans quelle mesure cet outil effectivement répond à des attentes, et puis qu'on puisse ensuite faire suivre à nos partenaires, que ce soit les départements, que ce soit l'ARS ou que ce soit des partenaires aussi privés, mutuelles, assurances ou autres, pour leur dire que c'est un outil, mais vous nous le direz ou nous le confirmerez, qui peut-être a du sens et peut être utile. Voilà un petit peu le sens de notre démarche, mais je pensais que c'était important qu'on puisse échanger sur votre expérience, sur vos ressentis. Alors là, on voit les images qui ont pu être tournées pendant cette période de confinement, qui était effectivement une période, je sais, extrêmement difficile pour beaucoup d'entre vous, évidemment pour les résidents, mais aussi pour les équipes. Et je sais malheureusement que ce n'est pas fini et qu'on va encore vivre des moments difficiles. Donc, voilà, déjà, vous remercier pour tout ce que vous faites pour nos personnes âgées, pour le boulot remarquable que vous avez fait, que vous aurez encore à faire. Voilà, vous êtes des maillons extrêmement importants du lien humain, et ça fait plaisir de voir le sourire de cette dame grâce au robot. Voilà, en tout cas, on essaye avec la région de jouer notre petit rôle pour faire émerger des dispositifs qui facilitent l'humain. Vous savez, notre slogan à la région, c'est toujours plus pour le handicap, et finalement, nous déclinons une démarche qui s'appelle H+, et ce H, évidemment, c'est le H de handicap, mais pour ce qui vous concerne aussi, c'est surtout le H de humain, et je crois que l'humain doit rester au cœur de toutes nos politiques publiques, et vous le savez encore bien plus que moi. Voilà, j'en dirai pas plus. En tout cas, je suis impatiente d'avoir vos retours
Je ne manquerai pas, avec nos partenaires, que ce soit Wabot, iCare ou l'IFE, de pouvoir nous enrichir de vos retours et de voir comment est-ce qu'on peut sensibiliser nos partenaires à éventuellement l'intégration un peu plus pérenne de ce type d'outils dans votre quotidien. Voilà. Merci. Vous m'avez dit rapide, mais je ne sais pas faire rapide. Désolée. Hein. Non, mais c'est parfait. Le film n'est pas fini, Madame Chex. Donc, merci pour ce mot d'introduction. Et puis, on va progressivement passer donc, sur le gros de notre webinaire, qui est la restitution de l'enquête. Mais avant, on va donner la parole au fabricant du robot, donc Marine Leborgne, pour aussi un petit mot d'introduction, parce que vous avez été au contact direct de l'ensemble des EHPAD qui ont bénéficié de l'outil. Donc, on voulait vous faire que vous nous partagiez un petit peu quelques expériences de cette phase. Bien sûr, donc bonjour à tous. Moi, je suis Marine Leborgne. Alors, certains d'entre vous m'ont peut-être eu au téléphone durant la période du confinement. Donc, en tant que chef de projet robot lycéen pour la région Auvergne-Rhône-Alpes au sein d'Awabot, j'ai coordonné également les déploiements avec l'équipe Awabot au sein des EHPAD durant le confinement. Comme l'a dit Madame Sandrine Chex, c'était une période difficile et ce n'est pas terminé a priori. C'était une période difficile qui était marquée par l'urgence de remettre du lien entre les familles et les résidents. De notre côté, chez Awabot, nous avons mis en place des process simples, déjà qui commençaient par récupérer les robots au sein des établissements à cette période-là, donc tout en prenant toutes les précautions nécessaires lorsque notre équipe, par exemple, était en contact avec des personnes au sein des établissements. Donc, récupérer les robots lycéens, vérifier qu'ils fonctionnaient bien, les désinfecter, bien sûr, puis ensuite les déposer devant les portes des EHPAD qui avaient accepté d'accueillir le dispositif. Voilà. Parallèlement à cela, nous avions mis en place un accompagnement du personnel des EHPAD. Vraiment, la volonté, c'était de ne pas rajouter trop de travail avec ce dispositif. Donc, nous avions mis en place une documentation et puis il y avait également un temps de formation, transfert de compétences qui était effectué à distance par notre équipe support. Et à côté de ça, une autre condition de réussite, à notre sens, en tout cas chez Awabot, des déploiements, c'était également l'accompagnement des familles qui était très important parce qu'on le sait, on n'est pas tous égaux déjà par rapport à la connectivité. Voilà, on n'a pas forcément tous des connexions qui peuvent supporter de la visioconférence. On n'a pas tous forcément du matériel qui nous permettent de se connecter. Et puis également, il fallait vraiment installer un logiciel, etc. Donc, on avait vraiment la volonté d'accompagner les familles donc dans l'installation du logiciel qui permettait de se connecter au robot de téléprésence, mais aussi avec des tests de connexion préalables, c'est-à-dire que normalement, avant chaque première connexion au sein d'un EHPAD, on demandait qu'il y ait une première connexion avec un membre de notre équipe pour plusieurs raisons. La première, c'était de vérifier en fait l'environnement technique et du coup de s'assurer que ça allait bien fonctionner et qu'il n'y aurait pas de déception parce que l'enjeu émotionnel était fort. La deuxième chose, c'était donc, comme je le disais, pour soulager en fait le personnel des EHPAD des éventuelles problématiques techniques à traiter que pouvait amener le robot. Voilà, on savait que ce ne serait pas forcément simple pour eux de répondre, donc, pour vous, de répondre, donc ça l'était plus pour nous puisque c'est notre métier, donc voilà. Et puis voilà, c'était très important. Donc, on a toutes les familles, alors à peu près toutes, se sont connectées une première fois avec un membre de notre équipe. Et grâce à ces rencontres à distance, c'est vrai que nous, on a ressenti beaucoup d'enthousiasme, de chaleur des familles. Voilà, ça a rythmé notre période de télétravail et on sentait qu'à la fin, quand ça fonctionnait, et ça fonctionnait d'ailleurs la grande majorité du temps, il y a eu assez peu de cas où ça ne marchait pas. Mais quand ça fonctionnait, il y avait vraiment des sourires qui faisaient plaisir à voir. Moi, par exemple, quand j'ai fait des tests de connexion, j'ai eu également des concerts d'accordéon c'était des moments à chaque fois assez sympathiques. Voilà, donc ce sont plus de 700 tests de connexion avec les familles qui ont été réalisés par notre équipe durant ces 2 mois de confinement. Et au sein des EHPAD, nous avons recensé 3200 connexions et près de 800 heures d'utilisation du dispositif, ce qui est quand même assez conséquent. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Marine. On y reviendra sans doute dans le courant de la discussion.
sur ces éléments très concrets de déploiement des robots dans les EHPAD. Alors, on vous avait promis une séance un petit peu interactive malgré les outils technologiques ou webinaires. Je vais passer la parole à Juliette pour vous présenter un petit outil qui va vous permettre de participer de façon, comme je l'ai dit, active au webinaire. Oui, donc bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter cet outil qui est très simple d'utilisation. Donc, il s'appelle Menti et il vous suffit pour cela, pour participer et répondre aux questions, d'aller sur une page internet. Donc, soit vous ouvrez une nouvelle page sur votre ordinateur si vous êtes en visio sur cet outil, ou si vous avez un téléphone portable de type smartphone qui est connecté à Internet, vous pouvez l'utiliser aussi. Donc, il faut taper www.menti.com et renseigner le code que vous voyez en haut de l'écran, donc 58 42 96 4. Donc, c'est assez simple. On va vous proposer un accompagnement pas à pas. Donc, il faut ouvrir cette page Internet www.menti.com et renseigner le code 58 42 96 4. Donc, pour ça, on va vous laisser un petit peu de temps. C'est très rapide. Et on vous propose une première question pour vérifier que tout le monde soit bien connecté. Juste faire un petit rappel. Donc, quand vous tapez Menti sur votre page Internet, soit sur un ordinateur, soit sur votre téléphone, vous allez avoir une page toute simple avec un code et il faudra uniquement remplir ce code pour vous connecter du coup à cette proposition et jouer un rôle dans le sondage qui vous est présenté. Donc, vous vous connectez avec le code 58 42 96 4. On va vous le mettre dans le chat en plus et Juliette va vous expliquer la suite. Est-ce que tout le monde est connecté, a pu se connecter avec ce code? Donc, voilà. On voit les premières réponses apparaître. Vous voyez, c'est du temps réel. Donc, participer, il faut cliquer pour renseigner l'élément que vous préférez pour maintenir le lien avec vos proches. Vous avez plusieurs propositions, soit les appels visio, les réseaux sociaux ou les courriers. Donc, cette petite question pour permettre à chacun de tester l'outil Menti. Voilà, donc c'est super. On a différents participants qui renseignent chacun une préférence. Donc, les appels visio, les courriers, un petit peu les réseaux sociaux, mais on voit que l'élément principal reste l'appel. Donc, l'appel téléphonique classique. Alors, est-ce que tout le monde se connecte? On a 4 participants, on en a plus, peut-être. Alors, je rappelle juste le petit processus, c'est très simple. www.menti, comme ça se prononce, on va dire. MENTI. Voilà, et après le code que je vous ai remis dans le chat, 58 42 96 4. Voilà, on va vous reposer une petite question après. C'est important de vous connecter à ce moment-là parce qu'après, vous êtes connecté tout le temps et vous allez avoir plusieurs écrans qui vont vous proposer des réponses à des questions sur lesquelles on attend des réponses, enfin des questions ou des avis, des sentiments sur l'utilisation de l'outil. Voilà, donc, on a une dizaine de participants. On va pouvoir passer à la question suivante le temps que tout le monde puisse se connecter. Donc, vous voyez bien que les liens de connexion sont en haut de l'écran. Go to www.menti.com and use the code 58 42 96 4. Voilà. Vous n'avez plus rien à faire normalement si vous êtes connecté, vous avez juste à participer. Donc, vous pouvez renseigner ce qui vous a marqué dans cette expérience pour l'organisation, le rapport aux familles, les éléments clés pour vous de cette expérimentation avec ce robot de téléprésence. Donc, vous voyez sur Menti, vous avez différents éléments pour rentrer des champs. Vous pouvez en rentrer 1 ou 3, c'est vraiment à votre convenance. Voilà, donc le principe, c'est que les réponses de chacun vont s'inscrire instantanément sur l'écran, hein, comme vous le voyez, et les mots qui seront énumérés plusieurs fois, en tout cas les mêmes, vont grossir, comme la solidarité, par exemple, qu'on voit comme un élément majeur. N'hésitez pas à partager vos réactions, vos sentiments. Donc, le lien social, ce seront globalement des éléments qui vont être repris
juste après dans le cadre de l'étude, hein, qui vont sans doute accentuer ces éléments-là, mais on voulait recueillir de votre part les premières impressions avant même la restitution complète de l'ensemble des données qui ont été collectées pendant cette phase d'utilisation du robot de téléprésence. Voilà, donc effectivement, si vous voyez un mot qui est déjà apparent à l'écran, n'hésitez pas à le renoter. Vous verrez qu'il prendra plus d'importance parce que vous serez plusieurs à l'avoir utilisé. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a des mots-clés comme l'écoute, les échanges, la solidarité, l'émotion, la nouveauté, les liens, l'étonnement. Donc, on va pouvoir échanger sur ces différents retours tout au long de ce webinaire. En apportant à la fois des éléments aussi de l'enquête menée pour évaluer ce dispositif innovant mis en place pendant le confinement. Donc, si on retient, et on va passer du coup à la phase de restitution à proprement parler de l'étude, donc le maintien du lien social, l'émotion, l'humanité, le lien globalement, et sans oublier la solidarité qui a été un peu un élément précurseur au final, qui a sans doute motivé ce choix de pouvoir doter les EHPAD et nos aînés de ces outils dits modernes, mais qui commencent à rentrer dans le quotidien. Enfin, la meilleure preuve, c'est aujourd'hui l'utilisation de ces outils pour vous partager les éléments d'analyse qui viennent d'être produits. Voilà, donc on va peut-être arrêter là. Voilà. Maintenant, j'ai l'impression que les gens ont bien pris en main l'outil. On va remobiliser l'outil Menti pour la suite, mais c'était juste dans le cadre de l'apprentissage très accéléré. Et je vais donc donner la parole à Edwige Courreau-Falcaro, qui va nous faire la restitution donc de ces retours d'usage de cette période de confinement, qui, comme l'a dit Sandrine Chex, va avoir sans doute tendance à se reproduire dans les prochaines semaines, malheureusement. À vous la parole, Edwige. Bonjour, donc je suis Edwige Courreau, je travaille à l'Institut français de l'éducation où je mène des projets et des études. Et depuis de nombreuses années maintenant, nous travaillons avec la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le déploiement de ces robots, alors habituellement dans les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes et pour des utilisations par des lycéens, des élèves, mais donc dernièrement pour des utilisations dans vos EHPAD par des personnes âgées et leurs familles. Donc, d'habitude, notre travail consiste à comprendre comment ces robots sont utilisés dans des établissements scolaires et par des lycéens, mais là, nous avons très naturellement, je dirais, transféré nos méthodes et nos outils de suivi et d'analyse à ce qui s'est passé dans vos EHPAD, et nous sommes donc en capacité de vous apporter un éclairage à l'échelle de tous les EHPAD qui ont bénéficié de ces robots sur la façon dont ils ont été utilisés et d'objectiver, d'essayer de prendre du recul et d'objectiver ce qui s'est passé, les bénéfices qu'il y a pu y avoir, les difficultés, et puis d'établir un bilan global. Alors, très rapidement, on a mené donc une étude via des questionnaires en ligne dont je pense, en tout cas j'espère, vous avez eu connaissance et auxquels vous avez pu répondre. C'est une enquête auprès d'un panel non représentatif d'EHPAD et de familles, puisque c'était basé sur le volontariat. Mais on a quand même eu un bon taux de réponse avec 75 réponses de la part de familles, de membres de familles de résidents qui ont utilisé ces robots, et puis 29 réponses de la part de personnel en EHPAD qui étaient chargés d'organiser l'utilisation, la mise à disposition de ce robot. Donc, c'est un taux de réponse satisfaisant et surtout des réponses très convergentes qui dégagent des résultats, je dirais, très nets, qui recoupent d'ailleurs des remontées qu'on a pu avoir via des échanges téléphoniques avec vous, les interactions que vous avez pu avoir avec Awabot également. Donc, on a aujourd'hui, par rapport à cette étude, je dirais, un bon niveau de fiabilité.
Alors, comment ces robots ont été utilisés dans les EHPAD? Du côté des familles, on a eu une utilisation assez souvent récurrente, hein, puisque vous le voyez, on a près de 9 familles sur 10 qui ont utilisé ces robots plus de 2 fois. Donc, au-delà d'une première utilisation test, il y a eu 2 et voire parfois plus d'utilisation, et près de 40% des familles qui l'ont utilisé entre 5 et 10 fois. Donc, on voit qu'il y a eu une forme d'habitude. Les familles expriment aussi le fait que la prise en main du robot s'est faite sans difficulté majeure pour une grande majorité d'entre eux, 9 sur 10 qui ont trouvé l'utilisation du logiciel facile. Donc, évidemment, 10% qui ont pu rencontrer quelques difficultés. Et puis également une qualité d'interaction qui est jugée globalement très ou assez satisfaisante. Donc, une qualité d'échange visuel et audio qui est jugée globalement très satisfaisante à 81%. Du côté des EHPAD, on a eu quelques cas de non ou de très faible utilisation, des endroits où il y avait des difficultés de connexion, de couverture, ou des difficultés peut-être internes qui empêchaient de beaucoup utiliser ces robots. Mais dans la majorité des EHPAD qui ont répondu, hein, une trentaine donc, on a des utilisations. Alors, des utilisations individuelles qui vont de quelques dizaines jusqu'à 220 utilisations remontées dans certains EHPAD. Alors, il faut mettre ça en rapport aussi et relativiser. Ça dépend aussi de la date où le robot a été mis à disposition et puis du contexte local. Et puis, il y a eu aussi beaucoup d'utilisation collective dans certains établissements, pas dans tous, hein, puisqu'on a seulement 5 cas sur 28 réponses, mais quand même des utilisations collectives assez intéressantes, par exemple pour des interventions musicales ou cultuelles, pour des séances de gym en chaise ou de tai chi, pour également, donc ça c'est des activités habituellement proposées aux résidents mais qui ont pu être proposées à distance, et puis des utilisations collectives plus originales aussi, comme maintenir le lien avec des personnels qui étaient en arrêt eux-mêmes pour cause de Covid, donc prendre de leurs nouvelles et maintenir un échange, et puis faire aussi de l'analyse de la pratique professionnelle avec une psychologue de travail pour le personnel soignant à distance. Donc des utilisations collectives également assez intéressantes. Les craintes par rapport à l'arrivée du robot dans l'établissement ont été assez limitées, hein. On voit que du côté des EHPAD, il y a 72% des réponses qui disent que non, il n'y a pas eu de crainte particulière ou d'appréhension. Et du côté des familles, encore moins, 81% de familles qui indiquent qu'elles n'ont pas eu de crainte particulière. Quand il y a eu des craintes, ça correspond quand même à un quart des réponses des EHPAD et un cinquième des réponses des familles. Quand il y a eu des craintes, alors du côté des familles, ça pouvait être lié à l'arrivée d'une nouvelle technologie, avec des familles qui avaient une préférence pour des technologies et des applications mieux connues, notamment Skype, hein, évidemment. Également des craintes liées à l'anticipation de difficultés d'installation, de prise en main du robot, et puis aussi la peur d'abîmer le robot en le déplaçant. Donc voilà, on voit des craintes restreintes, mais néanmoins légitimes. Quand il y a eu des craintes de la part des résidents, c'était éventuellement d'avoir peur d'un robot se déplaçant dans l'établissement, dans les couloirs de l'établissement, peur que ça génère une crainte chez les résidents. Et puis, du côté des personnels, des craintes ou des appréhensions concernant soit l'outil, le robot, la difficulté de mettre en place, d'utiliser, d'organiser la mise à disposition. Et puis, éventuellement, une peur d'une déshumanisation du soin et du contact. Donc voilà, là aussi, on voit des appréhensions plutôt limitées, mais justifiées par rapport à une nouvelle technologie et un objet jugé peut-être un petit peu complexe avant d'en prendre connaissance. Dans les utilisations, on voit aussi que la mobilité de ce robot, hein, qui est une de ses grandes caractéristiques par rapport à une tablette ou un Skype, a été faiblement utilisée, alors en partie à cause du protocole sanitaire. Donc, pour plus de la moitié des familles, il n'y a pas eu de déplacement du tout du robot, pas d'utilisation du tout de sa mobilité. Et pour un cinquième des utilisations par les familles, le robot a été déplacé seulement dans la chambre.
Après, on a quelques cas assez marginaux d'utilisation dans les couloirs ou dans une autre pièce, mais globalement, le robot est resté assez statique. Et puis, dans ce qui remonte aussi sur l'utilisation des robots, c'est que l'appui de la part de l'entreprise Awabot a été très utile et très apprécié, et la disponibilité du support technique également. Alors, quelques mots sur les difficultés rencontrées, et puis après, on passera sur les points plus positifs et les bénéfices, mais il faut quand même les mentionner parce qu'elles ont existé. Il y a eu dans un certain nombre de cas des difficultés techniques pour utiliser ces robots, donc soit des difficultés de connexion, liées soit à la connectivité possible dans l'établissement ou aux caractéristiques du bâtiment, des zones blanches dans certaines parties du bâtiment, de l'EHPAD, etc. Et puis des difficultés aussi liées à l'installation du logiciel, avec notamment du côté des familles, des gens qui n'avaient soit pas d'équipement ou pas d'équipement suffisamment performant pour pouvoir installer ce logiciel, ou des problèmes de maîtrise des outils numériques qui rendaient difficile la prise en main et l'installation du logiciel. Donc, on a des témoignages là-dessus, des verbatims, la connexion était mauvaise, les familles ont eu du mal à télécharger l'application, ou des familles qui n'avaient qu'un téléphone, une tablette ou un vieil ordinateur, impossible d'utiliser l'application. Là, je cite des témoignages et des remontées d'informations. Dans les difficultés rencontrées, donc ça c'était ce qui concernait la prise en main de l'installation. Dans l'utilisation, il y a eu quelques témoignages qui faisaient état d'une utilisation difficile pour les personnes qui sont alitées. Le robot effectivement n'est pas réglable en hauteur et inclinable. Donc pour les personnes alitées, ça pouvait être je dirais un manque d'ergonomie signalé. Et puis des difficultés pour les personnes atteintes de surdité ou de problèmes de vision. Donc des problèmes un petit peu pour comprendre le son, même si la qualité sonore de ce robot est plutôt bonne, ou à voir avec un écran jugé trop petit. Donc vous voyez, j'ai mis entre guillemets en italique des témoignages trop modernes pour une résidente un peu sourde, donc compliquée à utiliser. Et puis surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que pour certaines personnes, pour certaines familles ou certains responsables en EHPAD, le robot est jugé inadapté ou en tout cas sans réel avantage, sans réelle plus-value pour les personnes atteintes de forts troubles cognitifs, soit qui ne comprennent pas ce que c'est que ce robot et n'arrivent pas à rentrer en interaction via ce robot, le confondent avec une télévision et n'arrivent pas à établir un échange. Donc ça, c'est des cas d'utilisation difficile ou inadaptée. Et puis, dans les difficultés rencontrées, quelques témoignages aussi de personnel en EHPAD qui disent que c'est évidemment un outil apprécié, mais que par contre, l'organisation de mise en œuvre, de prise de rendez-vous, d'accompagnement des visites des familles qui vient se rajouter aux activités quotidiennes. Donc ça, c'est les différents aspects qui sont remontés comme ayant été problématiques, même si la situation a pu être très variable d'un EHPAD à l'autre. Merci Edwige pour ce premier retour. Je vais passer la parole à Juliette parce que le programme s'est tendu ce matin étant donné les problématiques de recrudescence de l'épidémie Covid sur la région. Oui, c'est vrai. Effectivement, François Bouju, malheureusement, qui est animateur à la résidence des Échelles, ne peut se joindre à nous alors qu'il était prévu dans notre programme de webinaire aujourd'hui pour les raisons qu'on connaît et les difficultés liées à la Covid-19. Mais effectivement, au détour des différents échanges qu'on a pu avoir avec M. Bouju, et c'est bien ce que Edwige vient de traduire aussi par les retours des enquêtes, il y a eu un vrai travail de la part des équipes dans les établissements pour pouvoir en fait travailler cette nouvelle interaction qui auparavant était faite en autonomie entre les familles et les résidents, où là les personnels soignants ont dû avoir un nouveau rôle, celui d'être vraiment les médiateurs un petit peu de cet échange et la place clé, le besoin d'avoir justement une personne qui puisse faire l'intermédiaire pour assurer l'échange entre la famille et le résident. Donc, il fallait re-questionner cette manière de se rendre visite et de pouvoir échanger.
Donc pour ça, c'est vrai que le robot, au départ, pouvait être lié à certaines craintes, notamment du fait de son aspect numérique et des quelques manques parfois d'ergonomie liés à l'autonomie des personnes et à leur capacité cognitive. Mais finalement, cela a créé un vrai nouvel espace en fait, de discussion et d'échange qui provoquait de nouveaux éléments tels que la curiosité ou le jeu, qui n'était pas forcément le même que quand un soignant présentait une tablette avec un outil qu'on connaît comme Skype, Zoom ou autre visioconférence. Donc voilà, il y a eu un nouveau travail proposé, une nouvelle vision proposée par le robot et pour travailler notamment cette nouvelle forme de relation humaine. Donc c'est vrai que François Bouju avait l'habitude de dire qu'eux, ils lui ont donné un nom au robot, ils l'ont appelé GG. Donc, c'était devenu presque une personne à part entière. Voilà, ça a pu remobiliser aussi de nouvelles formes cognitives et aussi l'aspect du corps pour certains résidents, puisque du coup, ils avaient cette impression de visite parce que le robot se déplace et pouvait être géré à distance par les familles. Donc voilà, il y avait une forme d'autonomie qui était un petit peu retrouvée et surtout un nouvel espace d'échange et de discussion entre les familles et les résidents et aussi les équipes, surtout des établissements de résidence. Donc voilà, peut-être qu'on a la chance d'avoir du coup Marine Leborgne et Jérémy Kessler de la société Awabot qui peuvent peut-être nous traduire aussi leurs échanges, puisque c'est eux qui ont mené au quotidien les interactions et l'accompagnement avec les soignants. Alors, de bien remettre votre caméra et votre micro pour pouvoir intervenir, comme ça sera plus convivial. Et puis, je dirais que parmi les spectateurs du webinaire, on pourrait très bien aussi, dans la mesure du possible, avoir aussi un témoignage. Il suffirait de nous mettre sur le chat votre intention de témoigner et on pourra vous promouvoir, comme on dit, en panéliste. Mais on va laisser la société Awabot nous partager quelques expériences. Oui, alors je suis désolée, j'arrive plus à remettre ma vidéo, ça marche pas. Ça doit être moi. Ah voilà, c'est bon. Hop, voilà. Donc me revoici. Effectivement, Juliette, vous avez bien résumé effectivement les retours que l'on a pu avoir. Pour compléter, je dirais qu'en effet, François Bouju, je me souviens l'avoir eu au téléphone et qu'il avait évoqué, pour contrebalancer un peu ce que disaient les difficultés, que finalement, ça permettait de capter l'attention de personnes qui avaient des troubles cognitifs par rapport à la mobilité du dispositif. Alors, je sais qu'il ne le faisait pas bouger énormément, mais en tout cas, voilà, ça avait cet atout-là. Pour certaines personnes, sans doute, j'imagine que c'est vraiment très, très personnel. Je me souviens, pour revenir aux usages multiples qui ont été faits, alors il y avait le lien avec les familles. Il y a eu aussi des familles qui se sont connectées depuis l'étranger. Notamment, je crois que nous, on avait fait passer des tests à une personne qui était en Guadeloupe ou dans des territoires lointains. Et du coup, c'était intéressant aussi pour ça, parce que c'est des personnes qui n'auraient pas forcément pu venir sur place de toute façon. Il y a eu bien sûr des animateurs de musique, des cours de gym, des cours de tai chi. On a eu des personnes à ce moment-là qui se sont connectées pour continuer à proposer des animations. Ça a également servi pour faire du télétravail pour le personnel. Quand le personnel, par exemple, il me semble qu'il y avait une directrice à un moment donné qui était confinée parce que semble-t-il, elle avait peut-être été contaminée, je ne me souviens plus trop, mais en tout cas, elle avait pu continuer à être en lien avec ses équipes et également avec les résidents depuis son domicile. Et enfin, il y a eu également des utilisations, notamment aux échelles, à la résidence Béatrice. Ils ont fait se connecter un religieux pour une personne en fin de vie, de manière à l'accompagner en fait. Donc c'était quand même des usages qui étaient assez forts. Voilà pour ma part, ce que je pouvais raconter. Très bien, merci. Alors, je vois personne parmi les représentants présents des EHPAD qui veulent prendre la parole. Donc, on aura, quoi qu'il en soit, un échange complémentaire à la fin. On va du coup rentrer un peu plus avant dans la présentation. On va continuer le déroulé de cette présentation. Donc, Juliette vous remet le PowerPoint et on va repasser la parole à Edwige.
Voilà, donc on a évoqué déjà la façon dont les robots avaient été concrètement mis en place et utilisés dans les EHPAD, les difficultés qui avaient été rencontrées. Là, on peut évoquer un certain nombre d'éléments concernant les bénéfices qu'ont eu ces utilisations, à la fois pour les résidents, les familles et les personnels des EHPAD. Alors, le premier grand bénéfice, on l'a déjà dit, hein, c'est de maintenir ce lien humain et familial pendant cette période très difficile de confinement. Et d'autant plus pour des personnes atteintes de troubles rendant la communication difficile et pour qui les appels simplement téléphoniques ou Skype ne présentent pas forcément le même niveau de qualité d'interaction et d'interactivité. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir plusieurs témoignages qui disent que c'est un outil performant, notamment pour des personnes, hein, Marine l'évoquait à l'instant, présentant des troubles cognitifs, parce que voilà, l'écran, le visage, une forme de mouvement peut aider à se connecter. Alors, par rapport à ces troubles cognitifs, il faudrait sans doute pouvoir détailler, aller plus loin, parce que je disais précédemment qu'on avait aussi des témoignages qui disaient, voilà, pour des personnes présentant des troubles sans doute à un niveau relativement avancé, finalement le robot ne paraît pas adapté. Mais les troubles cognitifs sont très diversifiés, hein, vous les connaissez sûrement très bien. Donc ça pourrait être intéressant d'affiner les cas pour lesquels le robot présente un avantage versus les cas pour lesquels ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. En tout cas, dans les autres bénéfices, il y a également pouvoir voir ses enfants. Donc, rester dans ce lien et dans cette logique intergénérationnelle et familiale, hein, pouvoir faire communiquer les différentes générations, parents, enfants, petits-enfants, et puis avoir ce lien maintenu avec la société, avec l'extérieur, une fenêtre sur l'extérieur. Et puis, pouvoir aussi poursuivre des activités sportives, culturelles, et donc maintenir aussi le lien avec les intervenants extérieurs. Donc là, vraiment, c'était un canal, un tuyau très, très intéressant pour maintenir le lien social, le lien humain, le lien familial, et puis le lien avec l'extérieur et avec la société. En ce qui concerne également les bénéfices, un certain nombre de personnes qui ont répondu à cette enquête jugent que c'est une technologie plus efficace que le téléphone parce qu'elle ajoute une dimension émotionnelle et également un aspect ludique avec ce robot qui, plus qu'une tablette, a un aspect un petit peu, alors pas humanoïde, hein, il n'a pas de bras ni un aspect humain, mais en tout cas par sa taille et par sa mobilité, il peut avoir un côté un peu ludique. Mais par rapport à la comparaison robot-tablette, on a des avis partagés. Pour certaines personnes, la tablette est jugée plus ergonomique par rapport à la situation, je dirais, physique et psychique de l'utilisateur. Et puis, dans certains établissements, la tablette est plus adaptée du fait de la connectivité, car elle demande moins de bandes passantes. Donc, dans certains établissements, ça peut être jugé plus efficace, plus qualitatif de rester sur des tablettes. Mais là aussi, on a beaucoup de témoignages, hein, vous en avez à l'écran. On a aussi « Le robot a permis à mon père d'apprendre par sa petite fille qu'il allait être arrière-grand-père. Une simple communication par téléphone aurait été beaucoup moins chargée d'émotions. Merci. Ma maman étant atteinte d'Alzheimer, cela lui a permis de garder nos visages en mémoire. » Et puis également, quelqu'un qui explique que le contact via le robot a permis de constater une dégradation de l'état de santé de sa mère, mais de suivre, de savoir ce qui se passait et de pouvoir lui faire une dernière visite avant son décès. Donc voilà, on a un éventail de situations qui montrent que l'utilisation de ce robot et de sa mobilité, ou du moins de son aspect un petit peu humain, ont été intéressants et jugés comme étant des bénéfices. Et puis des bénéfices donc, psychologiques, hein, rassurer, avoir ce contact affectif, pouvoir se voir, pouvoir évaluer l'état de ses parents, ce qui est moins facile avec un téléphone et dans certains cas avec une tablette. Voilà. On va repasser la parole à Sandrine Chex. Merci, j'en ai été un petit peu perturbé. On a un témoignage également qui va se présenter à nous parmi
parmi les spectateurs. Mais Sandrine Chex, à vous le complément, je dirais, sur l'ensemble de ces résultats qui semblent extrêmement stimulants. Allez. C'est vraiment intéressant. Merci Edwige pour ce travail parce que je sais que vous étiez très attentive à justement cette question d'analyse. Vous l'avez fait pour le robot de téléprésence et c'est précieux parce que ça nous permet d'avoir aussi le recul et une analyse assez objective sur la base de faits réels. C'est très émouvant de voir au travers de votre étude les retours qu'il y a pu avoir. Et c'est vrai que ça. Alors après, en fonction de chacun, pour certains, comme vous l'avez dit très justement, c'est mieux une tablette, d'autres c'est mieux le robot. C'est vrai que le robot, il donne. Il y a un aspect un peu humanoïde quelque part, même si effectivement il n'a pas de bras, etc. Et je me souviens du témoignage du jeune qui avait expérimenté, Kevin, qui avait expérimenté le robot de téléprésence et où dans la classe, et les instituteurs disaient qu'au début, ils disaient bon, il faut aller chercher le robot et que très rapidement, en fait, tout le monde disait qu'il faut aller chercher Kevin. Et je trouve que c'est très significatif et je pense que ce lien vraiment avec la famille, avec également des personnes éloignées sur le plan géographique. C'est intéressant et c'est intéressant aussi vraiment l'appropriation par les professionnels des EHPAD, que ce soit les animateurs, que ce soit les soignants, de cet outil pour pouvoir garder le lien. Parce qu'évidemment, ça n'aurait pas marché. Il ne suffit pas de poser un robot dans un établissement pour que ça rende service. Il faut que aussi toute l'équipe se l'approprie et que ça devienne un outil supplémentaire de communication. On sait bien que ça ne remplace pas l'humain. Les circonstances étaient telles que ça avait du sens, mais c'est vrai que sans des équipes investies, ça ne fonctionne pas. Et après, c'est aussi une façon de dynamiser l'utilisation du robot et de lui donner du sens aussi. En tout cas, moi, je suis très touchée par les retours. Je me dis qu'on a bien fait et je voulais en profiter aussi, remercier, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure et je profite de cette petite internet pour le faire, remercier Isabelle Besson à la région, à la mission handicap qui a été hyper réactive, qui a téléphoné partout et toute l'équipe d'Awabot qui se sont improvisés dans cette expérience, dans cette démarche avec une grande réactivité, beaucoup d'humanité. Et c'est vraiment chouette. Et puis aussi, évidemment, les lycées et l'éducation nationale qui a facilité la récupération des robots. Et je pense vraiment que ça méritait d'être testé et que ça mérite cette analyse. Et puis voir peut-être avec Awabot dans un deuxième temps comment intégrer aussi les remarques qui ont pu être faites pour voir si là on est sur un robot qui a été étudié pour notamment des jeunes, on va dire. Peut-être qu'il y a des choses à faire évoluer aussi pour ce public spécifique. Mais c'est vraiment intéressant. Moi, je ne veux pas en dire plus. Je voudrais bien écouter le témoignage de Ludivine Aymar qui a proposé d'intervenir. Et puis, je reprendrai la parole en conclusion si vous êtes d'accord. Parfait, c'est ce que j'allais faire. Si Madame Aymar pourrait mettre sa vidéo ou alors intervenir comme ça sans vidéo, mais surtout en mettant le son pour qu'on l'entende bien. Bonjour. 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 Alors, j'arrive pas à mettre en route la vidéo, du coup, je vais plutôt vous parler comme ça. Bonjour à tous, oui, donc je m'appelle Ludivine Aymar et je suis animatrice à l'EHPAD Michel Lamy à Anse sur le site des Hauts-de-Brianne. Je tiens d'abord effectivement à remercier la région, Awabot, toutes les personnes qui ont pu contribuer à rendre cette expérience possible, qu'on a vécue avec un accueil très positif à l'EHPAD Michel Lamy. Pour la petite anecdote, effectivement, le petit tournage, la petite vidéo qu'on a vue à un moment donné sur la source d'M6, c'était tourné au sein de l'EHPAD Michel Lamy. Donc, on a été sollicité par des équipes de journalistes et
Par cette occasion, j'ai pu même m'essayer journaliste parce que le contexte sanitaire ne permettait pas la venue des équipes dans l'établissement. Toujours est-il que ça a été très rigolo aussi à tourner ce petit reportage de l'utilisation du robot dans l'établissement. Au sein de l'EHPAD Michel Lamy, effectivement, je rejoins sur tout ce qui a été dit en termes de bénéfices apportés. On a aussi de notre côté une famille qui vit toujours d'ailleurs en Angleterre et qui a pu être en contact avec sa maman via le robot. Donc ça a été extrêmement apprécié. Les familles se sont saisies avec souvent beaucoup de facilité de l'utilisation du robot, et de notre part, on n'a pas eu de difficulté vraiment de connexion, donc ça a été une utilisation idéale. On l'a utilisé pendant à peu près 3 mois à temps plein, et effectivement, c'est moi qui étais en charge de l'utilisation du robot avec l'aide d'une de mes collègues. Mais quand les établissements ont réouvert, que les activités ont pu reprendre, on a vraiment diminué l'utilisation du robot afin de reprendre des activités quotidiennes autres. Et il y a eu un réel manque une fois qu'on a, une fois qu'on a arrêté. On a été très souvent sollicité par des familles qui voulaient poursuivre. C'était plus vraiment possible d'un point de vue organisationnel, mais effectivement, la mise à disposition de ces robots ont aussi créé un besoin finalement qui était pas, enfin, dont on n'avait pas forcément conscience au départ. Donc voilà, on a pris le relais en utilisant un petit peu des tablettes justement et en revenant à des choses un petit peu plus traditionnelles comme Skype à partir du moment où on n'avait plus le robot. Mais en tout cas, ça a été une très belle expérience et vraiment très appréciée par tous ici. Voilà. Merci, c'est très précieux ce témoignage par rapport à tout ce qu'on a déjà vu. Ce qu'on va faire maintenant, on va revenir progressivement sur un certain nombre d'avis. C'est bien que la discussion naisse malgré les outils de distance physique. On va peut-être recueillir, on va en profiter pour revenir avec notre outil Menti pour recueillir l'avis de tout le monde sur le sujet. Donc, je rappelle juste Menti avec le code, mais normalement, vous êtes toujours connecté, 58 42 96 4. Et je passe la parole à Juliette. Oui, effectivement, en fait, vous n'avez juste normalement qu'à reprendre l'outil que vous utilisiez au début de cette séance pour utiliser Menti. Donc, vous pouvez cliquer sur un petit cœur pour montrer que vous êtes bien connecté. Et on va continuer. Donc, laissez-vous guider. Normalement, si vous êtes revenu sur votre page www.menti.com 58 42 96 4, vous n'avez pas forcément besoin de remettre le code. Normalement, c'est actualisé d'office. Donc, on vous pose cette question si parmi ces différents témoignages et encore plus avec les éléments de l'enquête traduits par Edwige, quels seraient pour vous en fait les autres usages du robot ou des éléments que vous aimeriez voir peut-être en perspective d'amélioration? Voilà, c'était une première expérimentation, comme Mme Chex l'a rappelé. Tout le monde s'est mobilisé très vite dans une période qui était complexe et assez soudaine. Donc, voilà, il y a forcément des éléments qui pourraient être traduits différemment. Donc, voilà, vous avez la parole. Le terme usage n'est pas forcément unique. Hein. Vous pouvez proposer d'autres perspectives de ce robot, de son utilisation et de son cadre d'expérimentation au sein des EHPAD. Alors, on a beaucoup parlé du coup on vous laisse un peu de temps parce que là, il faut prendre un peu de temps pour écrire et surtout pour réfléchir à ce qu'on dit. On a beaucoup parlé du coup de l'utilisation du robot dans le cadre de ce lien social. Le robot, il est, comme on dit, ubiquitaire. Il peut faire beaucoup de choses. Il a des canaux de communication qui sont très ouverts. On pourrait imaginer l'utilisation dans d'autres contextes, peut-être plus en lien avec la santé, les professionnels, plus en lien avec d'autres fonctionnalités. Donc, c'est à ce moment-là que on vous laisse le temps de réagir. Vous l'avez peut-être mobilisé dans des contextes plus surprenants en première intention, mais qui demeurent sans doute intéressants peut-être d'explorer. Voilà. Donc, faire de la gym.
Et je crois qu'il y a des gens qui l'ont utilisé un petit peu dans ce cadre-là. Une bonne piste, les activités sportives ou physiques adaptées. Je pense qu'il y a des belles perspectives dans ce champ-là, qui crée une émulation sans doute dans le groupe. Je laisse Juliette éventuellement commenter le complément, le diagnostic. Oui, alors effectivement, donc vous voyez que sur l'outil, normalement, c'est assez simple. Une fois que vous êtes sur la page Menti, vous pouvez renseigner dans le petit carré votre élément que vous souhaitiez nous partager et cliquer sur Submit, qui veut dire envoyer, et il s'affichera directement à l'écran. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a différentes propositions d'usage de ce robot, à la fois pour partager avec les familles, mais aussi pouvoir développer l'animation au sein de la résidence, avec des éléments plus autour de la gym, de l'activité physique et sportive adaptée, mais aussi proposer de nouveaux usages en lien avec l'aspect sanitaire de ce robot qui pourrait peut-être assister le diagnostic ou en tout cas la consultation, l'échange avec un professionnel de santé à distance ou sur place. On sait qu'il y a des infirmiers qui sont souvent très mobilisés dans les EHPAD, donc peut-être faire le lien avec d'autres qui seraient en proximité ou aidants pour la résidence. Du lien aussi avec d'autres résidents des étages de cette même résidence ou même des échanges entre les EHPAD. Pourquoi pas imaginer ces collaborations nouvelles entre plusieurs établissements. Mais aussi, on voit qu'il y a un élément autour de la réunion d'équipe avec le directeur ou les cadres absents, souvent encore plus dans ces perspectives où il y a davantage de groupements d'établissements, où finalement les fonctions de cadre et de management et de direction sont parfois réparties sur différents sites, peut-être proposer un usage du robot dans cette fonction de management et d'accompagnement des équipes soignantes et d'animation. Voilà, aussi des liens avec des groupes scolaires pour établir des liens intergénérationnels. C'est vrai que cette crise sanitaire a beaucoup posé cette question de génération. Comment on facilite les échanges, comment on recrée des dialogues, des espaces de communication entre les rythmes de vie qui sont parfois différents. Et aussi donc, des liens autour d'échanges avec des bénévoles, d'associations qui peuvent agir dans différents niveaux, différentes propositions, ainsi que du coup des éléments autour d'un service de rééducation pour organiser des synthèses pour le projet de soins et de vie du patient. Pouvoir rassembler en fait autour de ce robot différentes personnes qui aient la capacité ou non de se déplacer, et puis surtout développer la prise en charge individuelle en chambre pour les personnes isolées pour différentes raisons, mais proposer une forme de maintien de ce lien parmi toutes les configurations possibles. Voilà, donc on a un beau taux de participation. On va passer à la… Voilà, on va enchaîner. Merci en tout cas, doublement merci parce que d'une part, vous vous êtes approprié l'outil Menti facilement et ça, c'est très important. Et puis surtout, par rapport à ces opportunités, on est quasiment dans une séance de créativité en temps réel. Là, c'est extrêmement intéressant parce qu'il est le retour d'expérience de vos usages avant tout. Donc, on va enchaîner. On s'achemine progressivement vers la fin du webinaire. Hein, le temps court. On va repasser la parole à Edwige. Voilà, donc on l'a déjà globalement évoqué, hein, le bilan est très positif, un très fort niveau de satisfaction, hein, plus de 9 sur 10 des utilisateurs côté EHPAD comme côté famille jugent l'utilisation de ce robot et sa mise à disposition entre assez et très satisfaisant. Pour les personnes isolées, hein, vous le rappeliez, une solution jugée vraiment intéressante, hein, y compris en dehors du contexte de confinement. Et puis aussi pour certaines personnes atteintes de handicap physique, l'ergonomie du robot peut être intéressante.
des bénéfices confirmés de ces visites pour les résidents concernés. Donc au final, un très bon palliatif, un très bon outil, même si on ne le redira jamais assez, évidemment, cela ne remplace pas les visites en présence. Alors sur les attentes et les suggestions qui ont été exprimées dans les questionnaires, on voit que là, on a eu des compléments très intéressants via l'exercice de créativité en direct. Ce qui est attendu, c'est de développer la connectivité, la qualité d'interaction dans les établissements, dans les EHPAD, avoir un Wi-Fi à l'échelle de tout l'établissement et puis un débit adapté pour que ça fonctionne bien ou le mieux possible. Qui est aussi une pérennité, une bonne disponibilité de ce robot. Donc, certains établissements souhaiteraient avoir un robot à disposition à l'année. Et puis, dans certains EHPAD où la demande des usages ont été vraiment intenses, peut-être avoir même plus d'un robot, peut-être en avoir 2. Des attentes aussi concernant l'organisation afférente pour les personnels, donc simplifier la prise de rendez-vous, peut-être avoir une application Internet très simple et efficace, et puis pouvoir aussi installer le logiciel plus facilement sur des terminaux, notamment les smartphones. Et puis des attentes aussi concernant les fonctionnalités et l'ergonomie du robot, donc pouvoir amplifier le son ou utiliser, recevoir le son du robot via un casque. Et puis cette mobilité de la tête et du tronc pour pouvoir s'adapter aux différentes postures physiques. Ce qui est intéressant en conclusion, c'est que plusieurs établissements, plusieurs EHPAD soulignent que ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir finalement avoir un mixte entre des tablettes et ou idéalement des robots, mais voilà, de pouvoir jongler et adapter les propositions aux résidents avec ces différents outils qui répondent à différents besoins ou différentes pathologies des résidents. Alors, on va conclure, mais donc avec un dernier exercice Menti, puis je propose à Sandrine Schex peut-être de nous donner le mot de la fin. On a 2-3 messages à vous délivrer juste à la fin, mais donc l'idée au final, c'était de vous laisser la parole par l'intermédiaire de l'outil Menti. Et puis en parallèle, je pense que Madame Schex, si vous voulez nous donner votre mot de conclusion pour ce webinaire qui va s'achever, puisqu'on est quasiment à 12 heures, enfin précisément à 12 heures, même 12h01. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour ces présentations, ces échanges. Moi, je suis quand même assez impressionnée. Je reviens sur les chiffres qui ont été fournis par Awabot sur les 3200 connexions, les 800 heures de communication. Enfin, je trouve ça… parce qu'on n'a quand même pas déployé 3000 robots, donc on en a déployé une petite partie. Et rien qu'avec cette petite dizaine de robots, enfin je crois qu'on était monté à 40 peut-être, robots, d'arriver à un chiffre aussi important, c'est quand même assez significatif du besoin de contact qu'il y a pu avoir alors pendant cette période très particulière. Après, c'est vrai que pendant cette période de Covid que malheureusement nous allons encore vivre, je m'interroge quand même effectivement sur le fait que les personnes âgées, mais comme pour les personnes en situation de handicap, on les classe à juste titre, dans certains cas, à moins juste titre dans d'autres cas, dans la case des personnes vulnérables et fragiles qu'on veut complètement isoler. Et je sais qu'il y a certaines personnes âgées qui disent « mais moi, je préfère mourir du Covid en voyant mes petits-enfants plutôt que de rester tout seul dans ma chambre et d'être dans un environnement un peu aseptisé ». Donc, ça fait ressortir quand même des choses importantes et j'allais dire presque des cas de conscience quelque part. Mais c'est vrai que ce robot, ça a permis peut-être pour certains qui ont eu la chance de l'utiliser, mais comme pour d'autres sources de communication, que ce soit moins difficile, l'isolement, que ce soit… Et aujourd'hui, on voit bien que même des personnes qui ne sont pas âgées ou qui ne sont pas en situation de handicap, cette période, elle est très anxiogène et elle isole beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je crois que vraiment ce lien pour… rompre l'isolement est assez essentiel. Évidemment,
comme disait Madame Corot, c'est vrai que les visites en direct, c'est bien mieux que tout, mais ça peut être aussi un palliatif. Alors après, j'entends aussi, évidemment, ça me crée un cas de conscience, moi aussi, parce que cette expérimentation, on l'a faite comme ça dans l'urgence, et comme je le disais tout à l'heure en introduction, hors de notre champ de compétences. Donc, ce serait compliqué pour moi de vous dire aujourd'hui, on va vous relaisser les robots, on va vous attribuer des robots, etc., puisqu'on n'en a pas la possibilité, en tout cas pas immédiatement et pas seul. Voilà, il faut qu'on puisse travailler avec nos partenaires, s'interroger, réfléchir à la manière dont on peut faire les choses. Voilà, en tout cas, j'ai bien entendu et j'ai bien conscience du fait que ça a été utile et globalement, je crois que le résultat est plutôt positif. Donc voilà, voilà, vous avez collectivement planté une petite graine. On va voir comment est-ce qu'on peut, avec nos partenaires, en tout cas, essayer de faire pousser quelque chose et de voir comment est-ce qu'on peut, avec vous, réfléchir à répondre aussi à ces attentes. Alors, on va voir avec l'ARS, on va voir avec les départements, puis avec vous aussi, les structures gestionnaires de la plupart de vos EHPAD, que ce soit des communes ou des associations, des fondations. Voilà. On va réfléchir à tout ça parce que je pense que ça mérite qu'on ne laisse pas tomber cette expérimentation. Donc voilà, je m'engage à y réfléchir et à mobiliser les partenaires pour qu'on voit ce qu'on peut faire de tout ça et surtout comment est-ce qu'on peut répondre aux attentes. Et effectivement, voilà, on a créé quelque chose, il faut qu'on soit à l'écoute et qu'on voit. Voilà. Mais ce n'est pas toujours simple. Mais en tout cas, on est bien conscience, c'est assez génial. Cet outil, la menti.com, c'est quand même top parce que je trouve que de faire ressortir les mots comme ça, c'est en direct live, je trouve ça super. En tout cas, vraiment un grand merci à vous pour votre participation, pour vos échanges, pour votre activité aussi, parce que je sais que voilà, quand on a fait cette proposition, ce n'était pas toujours évident, vous étiez la tête dans le guidon pour l'essentiel avec une grosse pression. Et voilà, vous avez su être aussi réactif que les services de la région et à Ouabot ont pu l'être. Donc, un immense merci à vous. Bon courage pour les semaines et les mois à venir. Et voilà, on ne vous oublie pas, on va réfléchir à tout ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci, c'est l'heure des remerciements, c'est l'heure de la conclusion. Bien, on arrive au terme de ce webinaire. Je complète en remerciant l'ensemble des intervenants, l'ensemble des participants. Un message spécial à Isabelle Besson qui a été à la cheville ouvrière de ce webinaire et plus globalement de l'opération des robots pour les EHPAD. On a juste un dernier message qui est en fait en lien avec la problématique de nouveaux usages. iCare Lab organise depuis bientôt 5 ans un exercice un peu particulier qui est un hackathon santé. Donc, c'est une façon d'ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux champs dans le monde de la santé avec une mobilisation pendant un week-end. On voulait vous signaler ce hackathon qui va être un petit peu dans les conditions particulières, comme vous l'imaginez, avec pas mal de distanciel et si on peut, un petit peu de présentiel, pendant le dernier week-end de novembre, le 27, 28, 29, à Lyon, donc à la Confluence, mais qui pourra être fait à distance aussi. Et on a particulièrement cette année un défi qui concerne ce sujet, qui est l'isolement de contraints des personnes et sur leur impact sur la santé mentale. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour vous présenter tout ça. Si vous êtes intéressé, on vous enverra les informations sur notre site internet également qui vous relaie pas mal de liens. Mais vous pouvez participer, vous, en tant qu'acteur de terrain, à ces défis, à ces projets. Et on vous encourage à peut-être venir explorer les nouveaux usages qui se sont révélés à vous aussi, en plus de ceux qui ont été mobilisés dans le cadre de cette expérience. Et donc, c'est une opportunité peut-être aussi pour, en plus de ce que vient d'évoquer Sandrine Chex, pour pouvoir aussi ouvrir de nouveaux champs et faire bénéficier aux personnes dans les établissements et qui sont aussi au domicile d'un certain nombre de solutions pour améliorer leur quotidien et faciliter
grandement la santé des uns et des autres. Voilà. Donc, cet événement-là a lieu fin novembre. On vous remercie, on remercie la région, on remercie Arabot, l'ensemble des participants une dernière fois. On lâche, comme on dit, l'antenne avec un petit peu de retard, mais c'était pour la bonne cause. En tout cas, merci une nouvelle fois et vous allez pouvoir revoir ce webinaire prochainement puisqu'on a enregistré l'ensemble de la présentation et pour ceux qui étaient indisponibles aujourd'hui, ils pourront bénéficier de l'ensemble des résultats présentés. Voilà, à bientôt et puis… merci Aïkel pour votre animation et pour votre engagement aux côtés de la région sur bien des sujets, votre disponibilité, votre expertise dans le domaine de la santé et des nouvelles technologies aussi, où vous avez encore apporté la preuve avec cette expérience, nous sont précieuses. Merci à vous tous. Merci. À bientôt, au revoir.